Le Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, saluer celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, saluer quelques-uns et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Nous saluons aussi tous les internautes qui nous suivent pendant ce temps, qui nous suivront plus tard. Et nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous. Amen. Notre texte du jour est tiré du livre de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 14. Épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 14. Pour nous éviter de dormir, puis-je vous demander de bien vouloir vous lever pour que nous puissions lire ce texte ensemble à haute voix.
Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire sur l'écran. Et nous lisons à haute voix ensemble. Qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés avant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de notre identité en Christ, mais en même temps nous sommes en train de développer un certain nombre de vérités très importantes. J'aimerais vous demander de suivre cela avec attention. Un jour, une dame nous avait invités pour partager un repas chez elle en province. Et à la fin de ce repas, elle me dit, est-ce que vous me connaissez? Je lui ai dit, non, je ne me rappelle pas du tout de vous. Elle dit, eh bien, Dieu m'avait envoyé. J'étais malade, gravement malade à l'hôtel, j'étais à Bruxelles, et il m'a envoyé à votre église. C'est une façon de parler, parce que ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Il dit, je suis arrivé là-bas, Dieu m'avait dit, écoute attentivement la parole. Il dit, au fur et à mesure que la parole progressait, je sentais un soulagement dans mon corps. Et quand vous avez terminé la prédication, j'étais totalement guéri. Et elle était jusqu'à ce jour. Parce que le plan de Dieu, le programme de Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour la guérison. Au psaume 107, il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, ce n'est pas normal que vous puissiez, dimanche après dimanche ou jour après jour, suivre et écouter la parole de Dieu et que vous soyez toujours en mauvaise santé et malade. C'est parce que nous sommes distraits. La parole de Dieu est plus puissante qu'un médicament parce qu'elle a une composition spirituelle céleste. Alléluia. Alors, dimanche passé, nous avons parlé
des premières bénédictions au verset 3. Il dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous avons vu que les bénédictions spirituelles sont les premières bénédictions que Dieu nous donne et sont les plus importantes bénédictions. Pourquoi? Parce qu'à partir des bénédictions spirituelles, si notre esprit est béni, si notre homme intérieur est béni et restauré, alors la bénédiction spirituelle engendre ce qui est matériel et physique. La Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et sans forme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des abîmes. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment est-ce possible? Eh bien, simplement parce que le spirituel était là. La Bible déclare que Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La bénédiction spirituelle représente la présence de Dieu lui-même dans notre esprit. Alors Dieu, dans son esprit, a pensé à la lumière, au soleil, à la lune, aux étoiles, à la terre, à la mer, aux arbres, à la faune, à la flore, et puis, etc. De sorte que, quand il a pensé à tout cela dans sa pensée, le Fils, qui est la parole, qui voit la pensée de Dieu, a proclamé la parole. Et le Saint-Esprit a agi par cette parole pour matérialiser la pensée de Dieu. Lorsque nous avons la bénédiction spirituelle et que Dieu agit au travers de notre esprit, alors il est écrit dans Ephésiens 3 que Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais il faut d'abord que l'autre esprit reçoive cette bénédiction spirituelle pour nous conduire à la bénédiction matérielle et physique. Au verset 4, il dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il est question ici d'un principe spirituel très important qui guide notre salut. Il est question de l'élection de Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Un peu plus loin, on nous dit que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Alors, d'aucuns se demandent si Dieu est injuste pour élire quelques-uns pour qu'ils bénéficient de toutes ces bénédictions que nous venons de lire, ou bien et que les autres, ils les négligent. J'aimerais tout de suite vous dire que l'élection de Dieu est un phénomène global. Dieu a élu tout le monde. Malheureusement, tout le monde n'a pas répondu à l'appel de Dieu quand il nous a élus.
Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a notre volonté. Il est écrit quiconque, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ceux qui décident et qui veulent croire, qui reçoivent les bénéfices de cette élection. Dans Romains chapitre 10, verset 13, il est écrit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Il est question de quiconque, ça veut dire toute personne. Dieu donne ce bénéfice à toute personne. Il ne choisit pas pour le salut X, Y et Z, mais il donne la possibilité à toute personne qui a la volonté de se faire aider par Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, il est écrit ceci: car cela est agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, on nous montre la volonté véritable de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment se peut-il que ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas toutes les personnes qui sont sauvées, ce n'est pas tous les gens avec qui vous avez grandi, ce n'est pas tous les gens avec qui vous avez étudié qui parviennent au salut? Eh bien, Dieu veut que nous ayons de la volonté de venir à lui, parce que tous ceux qui viennent à lui, Dieu trouve cela agréable. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6, il est dit: car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Jésus est mort pour tous. Donc, il n'est pas mort seulement pour quelques-uns, mais Jésus est mort pour tous. Alors, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 22, évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 1 et les suivants, écoutez bien ce récit d'une des paraboles de notre Seigneur Jésus. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi, irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours
et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Etc., etc. Le Seigneur, en donnant cette parabole, il voulait montrer le principe de l'élection universelle de Dieu pour tous les hommes. En fait, ce n'est pas nous que Dieu avait élus d'abord. Dieu a élu Abraham et ses enfants, c'est-à-dire Israël. Et c'est pourquoi il lui a envoyé sa parole, pour que Israël comprenne les bienfaits de cette bénédiction. Dieu leur a envoyé des prophètes, Dieu leur a envoyé des prédicateurs, Dieu leur a envoyé des sacrificateurs, Dieu leur a envoyé finalement Jésus-Christ, son Fils, pour qu'ils viennent, qu'ils comprennent que Dieu les a choisis, Dieu les a appelés, Dieu veut d'eux pour qu'ils soient sauvés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tous les prophètes? Ils les ont lapidés, ils les ont reniés, ils en ont jeté certains en prison, et même en fin de compte, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Lorsque Hérode a demandé qui je dois libérer, Barabbas, un aventurier bandit, ou celui qui se dit le roi des Juifs et Jésus-Christ? Tout le monde a crié Barabbas, Barabbas. Et qu'est-ce que je vais faire avec votre roi? Crucifie-le, crucifie-le. Et ainsi Jésus a été porté à la croix et il est mort. C'est ainsi que, pour que Dieu accomplisse totalement son plan d'élection, il a choisi les saints apôtres. Jésus a travaillé pendant 3 ans avec les 12 pour les former, pour qu'ils aillent dans le monde et porter ce message à toute créature, que Dieu vous aime, Dieu vous a choisi, Dieu veut vous sauver. Et les apôtres sont partis et cet évangile a été transmis dans le monde entier. Et pour nous autres Africains, jusqu'à ce que les missionnaires sont arrivés. Mais j'aimerais que vous sachiez que les missionnaires ne sont pas les premiers à arriver en Afrique. Le premier missionnaire à arriver en Afrique, c'était un Éthiopien. C'était un ministre de la reine Candace, un ministre des Finances. On l'appelle le Nuque, n'est-ce pas? Quand il a reçu l'évangile, il est retourné en Éthiopie. Il a prêché. Malheureusement pour les Africains, il s'est arrêté là-bas. Et aucun Éthiopien n'est allé dans un pays africain pour prêcher l'évangile jusqu'à ce que les missionnaires nous sont venus de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Et nous avons reçu l'évangile et cet appel continue à être valable de sorte que lorsque on veut être sauvé, on accepte le Seigneur. Et dès qu'on accepte le Seigneur, le salut arrive. Alléluia. Il est dit le salut. Aujourd'hui, le salut est entré dans notre maison et nous en bénissons le Seigneur. Donc, je suis en train de parler du processus ou du principe de l'élection qui est dit au verset 4. En Dieu, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mais Dieu n'a pas fait de discrimination. Il a adressé cet appel à tout le monde. C'est pourquoi certains acceptent l'appel et viennent, et d'autres refusent l'appel et restent chez eux, mais après, ils vont commencer à reprocher Dieu
que Dieu a de l'injustice. Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Nous devons vouloir entrer dans ce processus. Alors, il nous a appelés à être saints. Il nous a, comment dirais-je, élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, prédestinés à être saints. Le mot saint, c'est être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul décrit très bien dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, verset 20. Voici ce que Paul dit à Timothée. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il dit que dans toute maison, grande maison, dans toutes les grandes familles, il n'y a pas que des assiettes en plastique ou des assiettes mal fichues. Il y a des assiettes et des vases d'honneur qui sont réservés pour un usage d'honneur. Ces vases-là, ces assiettes-là, ces tasses, ces verres sont sanctifiés, mis à part pour attendre qu'il y ait des invités d'honneur. Et je vous assure que certains invités, quand ils arrivent dans la maison, parce que ce sont des personnes ordinaires, on les sert dans les tasses ordinaires. Mais d'autres, parce qu'ils ne sont pas ordinaires, quand ils arrivent dans certaines maisons, ici en Belgique, on cherche des assiettes, Villeroy et Bosch, Van Staal, etc., etc. Et on les sert là-bas, des verres en cristal, pas en plastique. Ces verres sont là, ces assiettes sont là, mais ils attendent qu'il y ait des personnalités importantes pour être servis. Alors, ce texte nous dit que des vases d'honneur, c'est-à-dire qui se sont réservés, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, ils attendent d'être utilisés par la personnalité la plus importante, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que là où tu es, Dieu va chercher à t'utiliser. Est-ce que vous ne vous êtes jamais rendu compte pourquoi Dieu utilise très fort tel et pas tel autre? Eh bien, simplement qu'il y a dans le principe de l'élection, celui qui se sanctifie, c'est-à-dire qui se met à part pour Dieu, Dieu l'utilise. Parce qu'il a décidé que sa vie soit utile à Dieu. Si tu décides que ta vie soit utile à Dieu, eh bien Dieu t'utilisera d'une façon qui va t'étonner. Mais si tu dis que c'est pas grave, moi comme je suis là, je suis content, eh bien tu vas être ce que tu es jusqu'à ce que tu meurs et tu vas mourir sans nom. Bien sûr, on mettra ton nom. Vous avez déjà vu au cimetière, quand nous arrivons, on passe là, il y a des noms, hein, mais c'est des noms qui n'intéressent personne. Mais si c'est des grands noms, tout le monde s'arrête, commence à regarder. Si tu veux être un anonyme, alors oublie la notion de la mise à part pour Dieu.
Mais si tu veux porter un nom, le nom que Dieu te donnera. Savez-vous que dans le ciel, il est écrit, nous porterons des noms. Et c'est en fonction de notre mise à part pour Dieu. Notre nom actuel ne sera pas utilisé au ciel. Parce que ce nom-là, il y a des brigands qui ont porté ce nom-là. N'est-ce pas? Il y a des malfaiteurs qui ont porté ce nom. Il y a des grands escrocs qui ont porté ton nom et ton prénom. Peut-être tu ne le sais pas. Alors ça n'ira pas au ciel. Mais le nom nouveau que Dieu te donnera, parce que tu t'es consacré pour lui, c'est ça qui sera révélé au ciel. Alléluia. Il dit saint. Alors, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Et il explique le mot sanctifié. C'est utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Faisons tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions nous mettre à part pour Dieu. Dieu t'a déjà mis à part, mais c'est à toi de choisir. Si tu marches dans le sens de l'élection de Dieu, ou si tu marches dans le sens de l'élection de ce monde. Alors, il continue, Dieu nous a prédestinés. Le mot prédestination signifie Dieu nous a donné une destination, une destinée ou une nomination avant la fondation du monde. Dieu nous a prédéterminés avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas que le jour que tu donnes ta vie à Jésus, Dieu commence à préparer tes certificats d'orientation pour ta prédestination. Non, ça a été préparé déjà avant la fondation du monde. Ta conversion est simplement le fait que tu as accepté l'invitation d'entrer dans le plan et le programme de Dieu, et tu trouves là-bas tous tes certificats qui sont là. Dieu va te dire, là où tu vas, ce n'est pas pour ça que je t'ai destiné. Je t'ai destiné à autre chose. Sors par là, parce que ce n'est pas pour cela que je t'ai destiné. Je me rappelle en 1970, quand j'ai terminé mes humanités, j'ai demandé à mon grand frère, trouve-moi du travail. Il m'a trouvé du travail dans un garage. À Lubumbashi, ça s'appelait Poids Lourd Afrique. C'est là qu'on vendait des véhicules d'un certain nom. Quand je suis arrivé le lundi, j'étais chez un grec pour travailler. C'était un job de vacances parce que je devais aller à l'université. Et ce monsieur m'a donné une salopette. Et premier travail, je devais porter des pneus de camion pour aller les charger dans des camions. Alors, vous voyez, à l'époque, en 1970, un diplômé d'État, n'est-ce pas, était un monsieur. Alors, je dis, mais il n'y a pas longtemps, j'ai porté ma cravate quand j'ai eu mon diplôme d'État, mais j'ai quand même porté les pneus, je suis allé charger. Le lendemain, il y a quelqu'un qui achète un moteur et c'est à moi qu'on demande d'aller charger le moteur de son véhicule etc. Donc, pendant une semaine, j'ai peiné. Alors, j'ai passé la semaine. Je suis revenu le lundi en 8 pour continuer mon job. Quand j'entre, première réaction, je pars, je prends ma salopette. Je mets, le grec m'appelle et il me dit, non, non, enlève ça. Je voulais voir si tu voulais travailler. Viens. Voilà, ton bureau est là.
assis-toi là-bas, travaille. Quand je faisais ce job-là, il y avait des gars qui me commandaient. Quand je devais porter des gros pneus, alors c'est eux qui disaient, oui, t'es pas fort, fais un effort. Ils n'aident pas. Mais je réalise que maintenant, c'est moi qui dois les commander. Alors, je suis allé dire à mon grand frère, aujourd'hui, il m'a montré mon vrai travail. Je suis content. J'ai un bureau, je commande beaucoup de gens. Et c'est comme ça que Dieu nous fait. Quand tu te convertis au Seigneur, tu étais en train peut-être de faire un travail qui n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Tu es en train de mener une vie qui n'honore pas Dieu. Tu es en train de mener une vie qui est minable, ridicule, misérable. Et quand tu te convertis à Dieu, tu entres dans le plan de Dieu. Dieu te prend à part pour dire, non, ce n'est pas pour cela que je t'ai créé. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et là, tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ce que Dieu a préparé pour toi. Encore une fois, tu n'as pas besoin d'une délivrance. C'est le salut. Le fait d'accepter Jésus qui t'amène au plan de Dieu. Est-ce que dans ce texte, vous avez lu qu'il faut qu'il y ait un spécialiste en délivrance qui va prier pour toi pour chasser les démons de ta famille paternelle ou maternelle? Jamais. Cette histoire a été préparée pour toi avant ta conversion. Le fait de te convertir, il y a un certain nombre de choses qui se passent et Dieu t'amène quelque part de bien. J'aimerais qu'on revienne sur ce texte que j'appelle un texte merveilleux. Donc, Éphésiens chapitre 1. Donc, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons mis à part et irréprochables. C'est pas toi qui fais quelque chose, c'est Dieu qui a déjà préparé ça. Parce que parfois, les gens se tracassent pour dire, Dieu veut que je sois irréprochable, mais moi je me reproche ceci, je me reproche cela. Non, ce n'est pas ton problème. Dieu a déjà prédestiné cela pour toi. N'est-ce pas? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est un programme de Dieu. Amen. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc voici ce que Dieu fait. Il a préparé un plan caché. Quand tu acceptes Jésus, tu découvres ce plan. C'est que Dieu t'a destiné à être mis à part, c'est-à-dire tu es un vase d'honneur. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu es un vase d'honneur. Si nos vases d'honneur dans nos maisons pouvaient parler, ils allaient dire à tes gobelets en plastique, éloigne-toi de moi. Moi, je suis un vase en or. Moi, je suis en acier 18, 8 ou quelque chose comme 18, 10, etc. C'est des aciers, les aciers appréciés, etc., etc. Alors, toi, tu n'es pas un n'importe qui. Tu as été mis à part pour être utilisé par Dieu lui-même. Écoute-moi bien, tu n'as pas été fait pour que Satan t'utilise. C'est Dieu lui-même qui t'utilise. Vous savez pourquoi, dans certains cas, quand tu acceptes le Seigneur,
les démons, si tu étais possédé, les démons sortent en courant. Parce qu'ils réalisent, les démons, que ce sont des intrus, que ce sont des usurpateurs, que ce sont des voleurs. Ils sont à une place qui ne leur est pas destinée. En toi, ce qui est destiné, c'est Dieu lui-même, pour être utilisé. Mais en plus de cela, il dit, il nous a adoptés. Ça veut dire, nous sommes déclarés sur le registre des familles de Dieu. Pas comme serviteurs, mais comme enfants. Vous savez, quand vous quittez votre pays pour venir en Belgique, il y en a qui amènent des ouvriers. On les déclare comment? Ouvriers, n'est-ce pas? C'est ma servante. Alors on demande si tu as des moyens de le payer, tu prouves tes moyens, on lui donne le visa. Mais si tu es un enfant, on ne va pas te déclarer comme ouvrier. On dit c'est mon fils, c'est ma fille. Tu peux en avoir même 5, 6, 7, 8. Ils viendront. Parce que sur le registre, tu es déclaré comme un enfant. Il dit, dans le registre de Dieu, Dieu nous a adoptés. Si on te demande comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu, eh bien, parce que Dieu m'a adopté. Ici, en Belgique, l'adoption est un processus qui coûte l'argent, qui est long, mais prévu par la loi. Dès que la personne a suivi tout le processus pour adopter un enfant, je connais des gens, des Belges, qui ont adopté des enfants en Russie. Ils cessent d'être des Russes. Ils deviennent quoi? Des Belges. Ils deviennent des Belges et même leur nom russe tombe. Ils prennent de noms belges, flamands, wallons, etc. Alors toi aussi, tu es adopté par Dieu. Et c'est pourquoi le nom que tu portes, que tu ne connais pas encore, est un nom céleste. Alors dans 1 Jean, j'aime beaucoup ce texte-là. Première épître de Jean. Au chapitre 3, verset 1 et les suivants. Voici ce que Jean écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Non, tu n'es pas. Le problème que nous avons, nous, humains, dans notre tête, il n'y a que notre lignée selon la chair. Oh, moi je suis le fils de Kabengele, etc. Et là tu cites toute la lignée. C'est vrai. Mais tu oublies que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as des promesses. Où que tu ailles dans le monde, tu ne peux pas mener une vie n'importe comment. Tu es enfant de Dieu. Continuons la lecture. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Ça c'est Jean qui écrit. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si les gens du monde ne réalisent pas ce que nous sommes, c'est leur affaire. Tant pis pour eux. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons
que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il devient saint. Il se met à part pour être utilisé par Dieu. Parfois, quand je réfléchis, comment le Seigneur Jésus, qui était mis à part par Dieu, a été utilisé par Dieu dans ce monde. Pas pour sa gloire, mais pour faire du bien à l'humanité. Alors je me dis, le problème pour nous, c'est l'inconscience. Dieu nous a engendrés, nous a adoptés par Jésus-Christ pour que nous soyons comme Jésus-Christ, semblable à Jésus-Christ. Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Ce qu'il a fait pour chez Jésus, il le fait aussi pour toi. Hallelujah. Donc nous sommes enfants de Dieu, adoptés par Dieu, pour que notre filiation par Dieu soit une réalité. Saint Paul aux Romains a bien dit cela. Romains chapitre 8, verset 14 et les suivants. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par Dieu, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Il y a déjà là quelque chose de très lourd. Quand nous naissons dans la famille de Dieu, un des premiers éléments importants que nous recevons, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la plénitude du Saint-Esprit, comme nous le verrons plus tard, c'est un cachet qui nous donne l'authenticité de notre identité. On n'est pas sans identité. Il dit, nous recevons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu commence à nous conduire. Nous conduire dans nos décisions. Nous conduire dans notre orientation. Vous savez que notre orientation dans tous les domaines de notre vie est très importante. Par ton orientation, tu peux échouer ta vie ou tu peux réussir ta vie. Notre orientation, et c'est ça le travail du Saint-Esprit. Quand je suis à la croisée du chemin, qu'est-ce que je dois choisir? Et c'est là que le Saint-Esprit me aide à faire le meilleur choix. Il dit, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Donc cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de servitude. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des gens qui doivent avoir peur de la vie. C'est ça le problème de crainte. Nous ne sommes pas des gens qui doivent avoir peur de l'avenir. Même devant l'examen, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que vous savez qu'il y a des gens à qui Dieu, dans sa grâce, il leur montre les questionnaires. Oui, le Saint-Esprit guide. Je me rappelle quand j'étais en Polytech, une année où mes copains avaient dit, ils sont même venus voir ma femme, ton mari est toujours là-bas en train de prier. Quand il va échouer, il ne faut pas venir nous reprocher. Cette année-là, j'ai reçu aux examens les questionnaires. Quand nous arriverons à la session le matin, je dis, il y aura 4 questions. Première question, telle. Deuxième question, telle. Troisième. Alors, quand nous recevons les questionnaires d'examen,
Tout le monde se tourne, me regarde. Parce que je disais ça à haute voix. Se tourne pour me regarder. On dit, mais ce type est un sorcier. J'ai dit, non, moi je ne suis pas sorcier. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus des sorciers. J'ai un esprit supérieur. Nous ne devons pas être dans la crainte. Parce que ce n'est pas un esprit de servitude. On n'est pas des domestiques. On est des enfants de Dieu, des enfants de la maison. Nous mangeons à la table du Seigneur. Alors la crainte doit disparaître. Et as-tu peur dans la vie? Le Saint-Esprit ôte la peur. Alléluia. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, il paraît que c'est un mot araméen qui veut dire papa. Cet esprit dit que ton papa, c'est Dieu. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Alors, où est ton problème? Où est le problème du diable? Non, le diable, il n'a pas de problème avec nous. Parce que c'est l'esprit lui-même qui tout le temps témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. J'aime bien comment Paul articule les choses. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, etc. Donc, le fait que nous sommes adoptés par Dieu, nous avons un héritage. Un héritage. Tu n'es pas main vide, tu as un héritage. Cet héritage vient de Dieu. Dans nos pays d'Afrique, c'est un mot qui ne joue pas beaucoup. Parce que la plupart des gens qui ont des moyens, ils épousent beaucoup de femmes. Il y en a qui meurent, ils laissent 60 enfants, 150 enfants. De sorte que l'héritage est complètement inexistant, c'est dilué. Mais ici, l'héritage, c'est costaud. Il y a des gens qui naissent et ils sont déjà riches à cause de l'héritage qu'avaient laissé les arrière-grands-pères, les grands-pères, le père, etc. C'est ça, en fait, la notion de richesse. Ici en Occident est une notion très bien comprise par l'Occident parce que ça implique la gestion de cet héritage-là. Ça veut dire que quand tu t'appelles un tel et tu as reçu l'héritage de tes arrière-grands-pères, etc., il n'est pas concevable que dans votre lignée, il y ait des enfants qui soient dans la pauvreté plus tard. Donc, tu dois gérer cet héritage-là pour pouvoir, aux besoins des enfants qui naîtraient après toi. Les enfants de tes enfants. Les enfants, les arrière-petits-enfants qui naîtront, ils doivent être toujours dans le confort. Mais chez nous, comme nous n'avons pas cette notion, nous échouons même de gérer les États entiers. Parce que on trouve, on bousille et on meurt, c'est tout. Mais je voudrais te dire que l'héritage que tu reçois vient du ciel, par Dieu lui-même. Et il n'y a personne qui peut bousiller cet héritage-là, parce que Dieu veille à ce que chaque enfant ait son héritage. Alléluia. Alors, Paul dit ici des vérités qui peuvent nous donner vraiment des troubles. Il dit, «
Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dans ma traduction ici, selon le bon plaisir de ta volonté. C'est-à-dire que tu es un enfant, pas bricolé, tu n'as pas forcé cela, ce n'est pas un homme qui t'y a jeté, c'est la volonté de Dieu. Mais plus que la volonté de Dieu, c'est avec un bon plaisir. Dieu se plaît à te voir son enfant et à te donner son héritage. Il a du plaisir à te voir dans cet héritage. C'est pourquoi il faut que tu réfléchisses bien, que tu te débarrasses de toute pensée qui te fait croire que tu es appelé à être misérable. De toute pensée qui te fait croire que la maladie que tu as, c'est un sort qu'on a jeté contre toi pour que tu souffres toute ta vie. Non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Et il te voit avec un bon plaisir que tu sois en bonne santé pour le bon plaisir de sa volonté. Est-ce que tu sais que la bénédiction que Dieu nous donne, c'est avec son plaisir? Dieu veut ça, il aime ça. Alors je voudrais m'arrêter avec le 6e verset. Il dit, il a fait cela pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il a fait cela pour célébrer la gloire de sa grâce. Voici comment le dictionnaire Larousse définit le mot célébrer. C'est-à-dire qu'il y a une joie lorsqu'un enfant de Dieu découvre ces choses, comprend ces choses et entre dans ces choses. Célébrer. Célébrer, c'est procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, l'accomplir avec une certaine solennité. Quelque chose de marquant, d'exceptionnel, avec une certaine solennité. En fait, ton salut n'est pas quelque chose que les gens, au ciel, on regarde cela de façon tout à fait, comment on dit ça, avec négligence. C'est pour cette raison, Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule personne se convertit. Pourquoi il y a la joie? Parce que Dieu, par sa grâce, ouvre une faveur exceptionnelle à cette personne, l'introduit dans la filiation avec son fils Jésus-Christ, et tout l'héritage est là devant lui. Alors les anges commencent la célébration de cette faveur. On appelle aussi célébrer, c'est fêter un événement, le marquer de manifestations particulières et cérémoniales. Le marquer d'une manifestation particulière, c'est fêter un événement. Dieu fête notre introduction dans le royaume des cieux. Mais tel que nous sommes là, est-ce que vraiment cela donne la joie à Dieu de fêter? Non, non, non. Dieu fête lorsque nous comprenons et que
dans la méditation, nous rejetons ce que Satan a mis en nous, ce que l'habitude a créé en nous, ce que la société a créé en nous, et que nous réalisons ce que nous sommes. Nous sommes véritablement enfants de Dieu. Troisième définition de célébrer, c'est de louer solennellement quelqu'un et louer ses actes. Dans cette célébration, dans cette louange, eh bien, cette louange est adressée d'abord à Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui comprend ces choses, quand il entre dans la louange, eh bien, il ne fait pas de chichi. On ne doit pas le supplier pour qu'il loue. Vous savez, je n'aime pas que les gens disent, oui, on va maintenant taper les mains. Pourquoi tu nous obliges à taper les mains, n'est-ce pas? Parce que si je suis sauvé, quand c'est le moment de taper les mains, je vais taper les mains. Je célèbre et je loue mon salut et mon héritage avec Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas leur identité. Ils savent pas ce qu'ils sont, ils savent pas ce que Dieu a préparé pour eux. Beaucoup attendent de leur mort pour ressusciter d'entre les morts au dernier jour. Moi, je me dis qu'il y en a qui seront surpris parce qu'à la résurrection des morts, ils se retrouveront en enfer. Parce que ce que Dieu a préparé pour eux, ils ne le célèbrent pas, ils ne s'en réjouissent pas, ils ne glorifient pas Dieu pour cela, ils n'amènent pas le royaume de Dieu à fêter leur accession. Ah, non, vous dites ça? C'est l'accession, hein? Leur accession au privilège céleste, ça se fête. Non pas de manière charnelle. Ça se fait avec adoration. Ça se fait avec louange. Et c'est ainsi que dans certaines églises, lorsque quelqu'un comprend la chose, il apporte une offrande. Parce qu'il comprend que c'est extraordinaire. Ça mérite une bonne offrande. C'est comme ça que les anciens, Abraham, etc., ont bâti des autels. Parce qu'ils ont compris qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée. Il a reçu des promesses. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles seront bénies en toi. Quand Abraham est arrivé dans le pays, il dit, voici le pays dans lequel Dieu m'a fait ces merveilleuses promesses. Il a bâti un hôtel. Il a continué encore. Il a bâti un autre hôtel. Il a continué encore. Il a loué et célébré Dieu. Et ses enfants ont hérité cela régulièrement. Parce que il dit, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous sommes un peuple qui vit les faveurs de Dieu. Pourquoi Dieu fait tout cela? Parce que nous sommes un peuple favorisé. Alléluia. Est-ce que tu comprends la faveur de Dieu? La faveur de Dieu veut que tu entres dans cette nouvelle dimension de la compréhension de ta filiation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le sujet, l'objet de la méditation. C'est nous concentrer. Le drame avec nous, beaucoup de gens des églises, tout ce qu'ils aiment, c'est danser, chanter, danser. Mais quand on dit maintenant on va méditer, les gens se mettent à dormir. Parce qu'on n'est pas habitué. Parce que la méditation nécessite de la concentration. Alléluia. Il faut que tu te concentres maintenant pour voir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des moments où quand je me concentre, j'ai même mal à la tête. Parce que tellement je trouve que c'est grandiose. Je trouve que c'est merveilleux. Je trouve que c'est événementiel. Je trouve que non, ça fait de moi une personne extraordinaire sur cette terre. Alors, je ne peux pas pourquoi je peux être misérable
dans ma vie aujourd'hui. Si je n'ai pas quelque chose aujourd'hui, je l'aurai demain. Dieu va le faire parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il nous a appelés, mais il veut nous enseigner et nous y amener petit à petit par sa pédagogie, sa méthodologie, pour que quand nous comprenons ces choses, enfin, nous disons merci Seigneur. Quand nous étions des étudiants, nous aimions le moment où la chose est compliquée. Et puis, tout à coup, j'étudie seul. Et puis je dis, ah, je comprends. Je comprends. Maintenant, le prof peut venir avec ses problèmes. Il peut poser les problèmes qu'il veut. Tous les calculs qu'il veut. Parce que j'ai compris la chose. Et dans la foi, c'est la même chose. Je vais vous dire quelque chose. Même pour saisir les choses de Dieu, il faut de l'intelligence. Dimanche prochain, nous parlerons de l'intelligence. Parce que si, je m'excuse le terme, quand on est abruti, on a difficile à comprendre le programme de Dieu pour nous-mêmes. Mais si notre intelligence est éclairée, il y a la puissance du Saint-Esprit qui entre et qui nous éclaire. Et nous pouvons maintenant comprendre et dire, maintenant, je comprends. Ça veut dire que là où j'avais à me plaindre, j'arrête. Là où j'avais à murmurer, j'arrête. Parce que je comprends. Et qu'est-ce que je dois faire quand je comprends? Je commence à remercier le Seigneur. Je n'ai pas encore vu la chose, mais je remercie le Seigneur. Parce que je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a appelé. Alors nous poursuivrons le dimanche prochain avec la suite. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je prie que ta parole apporte la guérison dans notre mental et nous conduise à corriger notre trajectoire. Saint-Esprit de Dieu, toi tu agis par ta parole pour remplir ton peuple et commencer à le conduire. Parce que ta parole nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Alors conduis ton peuple dans les différentes découvertes des trésors spirituels que tu as cachés en nous. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.